Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ciblage marketing. Je vais essayer de vous apporter quels sont les raisonnements, quelles sont les choses à prendre en compte pour faire un bon ciblage marketing. Mais avant, en 2 secondes, je me présente, je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le ciblage marketing, quel est le raisonnement et pourquoi faire du ciblage marketing, j'ai imaginé une petite histoire que je vais vous faire. Et après cette histoire, je rentrerai avec vous plus dans le vif du sujet et je vous donnerai des exemples et des cas concrets de comment faire un ciblage marketing correct. Donc admettons, je vends des voitures, je vends un break d'occasion de marque Nissan qui est gris. Et donc pour vendre ce véhicule, j'ai décidé de faire de la publicité sur Internet. Donc j'ai imaginé une petite histoire pour vous aider à comprendre quelle est la démarche, comment ça peut fonctionner. Donc j'ai ce break qu'il faut que je vende. Et ce break, à chaque fois que je vais le proposer à quelqu'un, que je vais aborder une personne pour le lui proposer, et à chaque fois que ce break, je vais le proposer à une personne, je vais donc sortir entre 10 et 15 centimes d'euros pour pouvoir proposer à cette personne de lui vendre mon break. Alors imaginez, j'ai ce break et je sais qu'il y a une personne qui serait susceptible de l'acheter sur Paris. Donc je prends mon break et je me rends à Paris. Et là, imaginez le temps que je perdrai et l'argent que je perdrai si je dois faire le tour de toutes les personnes présentes dans cette ville, parce que je sais qu'il y a une personne qui sera susceptible de me l'acheter, mais si je devais aller voir tous les Parisiens et leur proposer le break, ça serait impensable, ça serait une perte de temps énorme, une perte d'argent énorme. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner. Donc, je me renseigne un petit peu plus sur cette personne, et cette personne, je m'aperçois qu'elle habite avenue des Champs-Élysées à Paris. Donc à ce moment-là, je me rends dans l'avenue des Champs-Élysées. Mais bon, si à chaque fois je dois faire tous les immeubles, demander à toutes les personnes, encore une fois, je vais perdre énormément de temps et je vais perdre énormément d'argent à proposer mon véhicule aux personnes que je croise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mes recherches et un petit peu plus en apprendre sur cette personne. Donc cette personne, je m'aperçois qu'elle habite au 14 avenue des Champs-Élysées. Donc je me rends devant l'immeuble. Devant l'immeuble, je m'aperçois que c'est un immeuble qui fait une quarantaine d'étages. Donc je me dis que la partie n'est pas gagnée, donc il faut que je me renseigne un petit peu plus. En me renseignant un petit peu plus, je m'aperçois que cette personne, elle se trouve au 2e étage. Donc à ce moment-là, je peux rentrer dans l'immeuble, je me rends au 2e étage. Mais arrivé à cet étage, je m'aperçois qu'il y a une quinzaine d'appartements devant moi. Donc pareil, c'est le même principe. Si je dois taper à la porte de ces 15 appartements, je vais perdre du temps, perdre de l'argent. J'en perdrai moins qu'au départ, parce que au départ on était sur toute la ville de Paris. Là effectivement on n'est plus que sur une quinzaine d'appartements. Mais par exemple, ces appartements, si à chaque fois dans chaque appartement il y a entre 4 et 5 personnes, donc admettons, je vais devoir dépenser 10 à 15 centimes multiplié par 4 personnes, multiplié par 15 appartements. Ça va me prendre du temps, ça va me coûter de l'argent. C'est dommage. Et donc il faut que j'affine encore plus ma recherche. Donc en affinant un petit peu plus ma recherche, je m'aperçois que cette personne, elle habite dans l'appartement numéro 2. Donc, je suis à Paris, au 14 avenue des Champs-Élysées, au 2e étage, dans l'appartement numéro 2. Vous voyez, la cible, elle est de plus en plus identifiée, le travail, il est de plus en plus précis. Et là, j'ouvre l'appartement, je m'aperçois que dedans, c'est un open space. Il y a, une 50aine de personnes qui y bossent. Et donc, ça va être compliqué. Donc, 50 personnes, si je dois présenter mon véhicule à ces 50 personnes, je vais devoir dépenser 10 centimes x 50 et je vais perdre de l'argent et je vais perdre du temps, même principe. Donc je me renseigne encore un petit peu plus sur ma cible marketing. Donc je m'aperçois dans ma cible marketing que cette personne, c'est un homme d'une quarantaine d'années. Et on trouvera jamais ce genre de critères dans un ciblage, mais je m'aperçois qu'il est blond. Et à ce moment-là, cette personne, je l'identifie tout de suite. Donc j'ai resserré encore plus
plus à chaque fois, au fur et à mesure de mes réglages, ma cible marketing. Donc je sais que je dois aller dans la ville de Paris, avenue des Champs-Élysées, au numéro 14, au 2e étage, l'appartement numéro 2, et aller voir une personne qui est un homme, qui a les cheveux blonds, et qui est susceptible d'être intéressé. Donc je l'identifie, je vais le voir. J'ai perdu 10 centimes, puisque chaque fois que je présente mon produit à des personnes, je perds 10 centimes, c'est le coût de la régie publicitaire. Et je lui dis, bonjour monsieur, je sais que vous êtes très intéressé par le type de véhicule que je mets en vente. Ben voilà, est-ce que vous voulez l'acheter? Et là, cette personne, elle va me répondre non. Parce qu'il faut avoir quelque chose à l'esprit. C'est pas parce que vous avez fait un ciblage marketing plus que correct, même chirurgical, que les personnes que vous allez interroger vont acheter systématiquement vos produits. Alors, effectivement, cette personne, elle veut acheter un break, mais moi, je lui propose un Nissan et elle veut un Renault. Peut-être que aussi, cette personne, elle veut un Nissan, mais elle veut pas le modèle que j'ai. Ou peut-être que moi, je lui en propose un d'occasion et elle veut un véhicule neuf. Alors, le ciblage marketing, ça va vous aider à identifier des gens, ça va vous aider à économiser de l'argent, et ça va aussi vous aider à favoriser vos retours sur investissement, puisque finalement, effectivement, cette personne, elle va pas le prendre. Mais comme j'ai fait une bonne recherche, j'ai bien identifié ma cible et j'ai bien su régler ma campagne publicitaire, pour aller proposer mon message, finalement, ça m'a coûté que 10 centimes d'euros. Donc, 10 centimes d'euros, cette personne, elle n'est pas intéressée. Donc, next. À ce moment-là, la campagne publicitaire, elle est vraiment bien paramétrée. Et à ce moment-là, je vais payer à chaque fois 10 centimes d'euros, mais que auprès de personnes très ciblées, qui sont, je sais, susceptibles d'être très intéressées par mon produit. Et au final, peut-être que je vais dépenser que une cinquantaine d'euros pour vendre un produit qui en coûte entre 5 et 10 000 euros. Peut-être que je vais dépenser une centaine d'euros, mais je vais limiter le coût de ma publicité. Je n'aurai dépensé que 100 euros pour vendre un produit qui en vaut beaucoup plus. Par contre, si je fais pas cet effort sur ce ciblage marketing, je vais dépenser beaucoup plus, puisque mon message publicitaire va s'afficher auprès de n'importe qui, et ces personnes ne seront pas susceptibles d'acheter ce produit. Par exemple, si vous vendez un break et que ce sont des jeunes conducteurs qui tombent sur votre publicité, vous allez payer 10 centimes, 15 centimes, effectivement, c'est pas très cher, mais vous allez payer 10 centimes pour proposer votre produit et le mettre sous les yeux de personnes qui sont pas du tout susceptibles de les acheter, mais qui vont cliquer parce que elles ont envie de cliquer sur ce lien, ou qu'elles ont fait sur le téléphone, elles ont fait une erreur de manipulation, elles ont cliqué sur le lien sans vouloir pour autant s'y rendre. Et à ce moment-là, vous allez payer de la régie publicitaire pour pas grand-chose. C'est prenez 10 centimes d'euros et vous les jetez directement dans la poubelle. Voilà, donc ça c'était la petite histoire. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut imaginer un ciblage marketing. Alors, le ciblage marketing, il est important de le faire avant d'envisager n'importe quelle stratégie d'acquisition de trafic. Que ce soit pour du SEO, que ce soit pour du SEA, pour du référencement naturel ou pour du référencement payant. Je vais pas m'amuser à faire de la publicité n'importe où, n'importe comment. Puisque, donc, comme dans mon exemple avant, si je le fais n'importe comment, je vais faire diffuser mon message auprès de n'importe qui, et moi je veux pas diffuser mon message à n'importe qui, puisque je sais que ça va me coûter de l'argent ou du temps. Alors maintenant, on va se remettre dans la peau de ce vendeur de voitures. Donc, j'ai une voiture à vendre, et je souhaite utiliser les régies publicitaires pour les vendre. Alors, il faut savoir que des régies publicitaires, il y en a sur tous les moteurs de recherche, sur Google, avec Google Ads par exemple, il y en a sur Bing, il y en a sur Quant, il y en a sur tous les moteurs de recherche, il y en a aussi sur tous les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Facebook, sur Instagram, vous avez Facebook Ads, vous avez même Le Bon Coin qui possède sa régie publicitaire, c'est Le Bon Coin Pro. Enfin bref, une fois que vous avez identifié
à qui s'adresse votre message, vous serez en mesure d'identifier votre cible marketing. Après, si vous êtes dans des... par exemple, là, le vendeur de voitures, on pourrait identifier très facilement deux régies publicitaires qui pourraient très très bien fonctionner. C'est Google Ads ou Facebook Ads, que ce soit donc pour publier des messages publicitaires sur Facebook ou sur Google. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus loin dans ma réflexion. Donc j'ai mon véhicule, c'est un véhicule familial qui est d'occasion. Donc qui est susceptible d'acheter ce véhicule. En faisant mes recherches, je m'aperçois que les personnes les plus utilisatrices de ce genre de véhicule, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont entre 35 et 45 ans. Et maintenant, je vais essayer d'un petit peu plus réfléchir comment aller toucher ces femmes. Parce que si je diffuse ça auprès de femmes qui ont entre 30 et 45 ans, aujourd'hui en France, ça représente un nombre très très important de personnes. Et donc plus je vais présenter mon message à un public large, plus ça va me coûter cher et moins les retours sur investissement seront intéressants. Donc déjà, le truc le plus simple, que vous soyez sur Google ou que vous soyez sur Facebook, identifiez la zone géographique. Si vous êtes un vendeur de voitures qui a pignon sur rue, vous allez diffuser votre message, je sais pas, une ordre d'idée, par exemple une 50aine de kilomètres autour de votre concession. Si vous êtes sur des villes qui sont très denses, peut-être que vous n'avez pas besoin de publier votre message aussi loin. Vous pouvez resserrer, peut-être ne mettre que 10, 20 km autour de votre concession. Ça dépendra là vraiment de votre zone de chalandise. Et après, maintenant, on va essayer d'identifier quelles seraient les femmes plus susceptibles d'acheter ce véhicule. Alors, des statistiques, des critères d'audience, il y en a beaucoup. On peut faire sélectionner beaucoup de choix pour diffuser notre message et auprès de qui, mais il y a des choses qu'on va pas trouver et c'est tout à fait normal. Par exemple, je vais pas pouvoir facilement sur internet identifier les familles qui sont monoparentales. Je ne vais pas non plus pouvoir facilement identifier les familles nombreuses ou les familles qui n'ont qu'un seul enfant. Et bon, c'est quand même rassurant. Mais après, en fait, on va devoir avoir une réflexion, être un petit peu pertinent pour réfléchir comment toucher ces personnes. Alors, par exemple, si on est sur Google, ça sera un petit peu plus compliqué de cerner par des centres d'intérêt. Donc on va essayer de plus rechercher sur des catégories socio-professionnelles. Donc à ce moment-là, sur des sites de statistiques de type INSEE, je vais essayer d'identifier quelles sont les femmes qui ont besoin de ce véhicule. Ou déjà, dans un premier temps, quelles femmes n'ont pas besoin de ce véhicule. Donc les femmes qui n'ont pas besoin de ce véhicule, statistiquement, ce sont des femmes qui sont cadres. Donc effectivement, quand elles sont cadres, bien souvent, statistiquement toujours, elles n'ont pas ou peu d'enfants, elles ont rarement une famille nombreuse, et si elles ont une famille nombreuse, elles n'ont pas forcément d'avoir un break, puisque quand elles sont cadres, ces personnes, leur société leur fournissent un véhicule. Donc je vais mettre de côté les femmes qui sont cadres. Je vais essayer peut-être aussi d'identifier quelles sont les femmes qui travaillent à mi-temps, puisque si on est un peu logique, les femmes qui ont des familles nombreuses, donc soit sont des femmes au foyer, soit ce sont des femmes qui travaillent à mi-temps. Donc si en recoupant certaines statistiques, j'arrive à faire un tri et identifier des métiers qui se font essentiellement à mi-temps, j'arriverai plus facilement à identifier des femmes susceptibles de rentrer dans ma cible marketing. Donc sur Google, je vais identifier les femmes qui ont entre 35 et 45 ans. Je vais mettre de côté les femmes qui sont cadres ou assimilées cadres. Je vais essayer dans ma recherche d'englober des personnes qui sont soit femmes au foyer, soit qui travaillent dans des professions qui s'exercent à mi-temps. Et je vais aussi identifier une zone géographique. Une fois que j'ai tout ça, j'ai quand même pas mal d'éléments, je peux commencer à diffuser ma publicité. Sur Facebook, ça sera un petit peu plus différent, puisque le ciblage peut se faire de façon un peu différente. L'avantage
de Google, c'est que la régie publicitaire, quand elle est vraiment bien ciblée, elle est un petit peu plus efficace, elle coûte un petit peu moins cher, puisque quand les gens font des recherches sur Google, on a plus facile à identifier leur intention, l'intention d'achat dans la requête. La requête, bien souvent, ça va être achat véhicule, ou type de véhicule, par exemple monospace 7 places, pas cher, des choses comme ça. On aura plus facile d'identifier ce type de requête, et donc les retours sur investissement seront forcément meilleurs sur Google. Par contre, le défaut, c'est que le ciblage sera un petit peu plus compliqué. Et sur Facebook, le ciblage sera un petit peu plus évident. Par contre, les gens qui se rendent sur Facebook, ils vont pas rechercher une voiture d'occasion, ils vont pas forcément faire des recherches en ce sens sur Facebook, parce que quand on se rend sur Facebook, c'est quand on est le soir devant la télé qu'on cherche à se détendre, entre midi et 2, quand on est en train de prendre son déjeuner, on va aller un petit peu regarder le fil d'actualité, on va rejoindre ses amis sur Facebook. Donc effectivement, si on tombe sur une publicité qui est intéressante, qu'elle est bien ciblée et qu'elle est bien faite, on peut passer le pas, mais les taux de transformation sont un petit peu inférieurs. Donc le ciblage sur Facebook, finalement, il sera beaucoup plus facile, puisque, comme sur Google, on va pas trouver tout type de statistiques, puisque on va pas réussir facilement à identifier les familles monoparentales, les familles nombreuses, les familles avec enfants uniques, mais on sera tout à fait capable d'identifier certaines choses, et là aussi, il va falloir se montrer intelligent, se montrer malin. Donc là aussi, la même démarche, je vais identifier donc des femmes dans un secteur géographique qui ont par exemple entre 30 et 35 ans. Et alors Facebook a un outil qui est assez formidable, il va nous permettre d'identifier des centres d'intérêt. Donc on pourrait mettre qui ont un centre d'intérêt pour une école de sport, par exemple qui sont intéressés par ou qui sont abonnés à une école de rugby, une école de foot, une école de danse. Donc c'est des femmes qui sont actives et qui amènent tous les mercredis les gamins au sport. On va essayer d'identifier pareil le métier par métier. Les femmes qui sont femmes au foyer, les femmes qui travaillent à mi-temps, donc à ce moment-là le travail il est le même. On va sur un site de statistiques de type INSEE pour essayer d'identifier quels sont les métiers où les femmes travaillent le plus à mi-temps. Et une fois que j'ai regroupé toutes ces informations, je crée un message publicitaire. Alors là, ça va être un petit peu différent de Google, parce que sur Google, on est essentiellement sur du texte, et un petit peu plus facile de s'adresser aux gens avec du texte, parce que finalement, on est dans une intention certaine. Sur Google, les gens veulent ça, tapent ça, donc si on leur met le texte, et que c'est un texte un petit peu promotionnel, c'est normal, puisque les gens l'ont voulu. Tandis que sur Facebook, on va devoir essayer de communiquer un petit peu différemment. Prendre des photos, jouer peut-être un petit peu sur l'humour avec des vidéos courtes. Par exemple, montrer une femme de famille complètement débordée qui met 15 ans à attacher le gamin dans la voiture parce qu'elle est mal faite, et puis on fait un parallèle avec ça, cette même mère de famille qui est un peu plus zen, qui arrive très facilement à installer son enfant dans le siège et à boucler la ceinture parce que c'est plus pratique, c'est plus large, etc. Enfin bref, on essaye d'identifier un message qui sera percutant et à ce moment-là, après on met en route la publicité. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, vous pouvez vous poser la question du coût d'une campagne publicitaire sur Internet. Alors moi je vais vous dire, c'est pas tant le coût de la régie publicitaire qui va être élevé, surtout si vous avez réussi à faire un ciblage correct, un ciblage de type chirurgical, la régie publicitaire va pas vous coûter cher. C'est plus la mise en œuvre et l'installation de cette campagne publicitaire qui va avoir un coût. Moi par exemple, quand je fais des campagnes publicitaires, j'essaye toujours qu'elles soient ultra ciblées pour qu'elles puissent apporter un maximum de retours aux personnes pour qui je les mets en place. Mais si vous vous sentez de le faire,
Si vous avez un sens marketing un peu logique, puisque finalement, après tout, c'est de l'analyse, c'est de la logique, c'est de la statistique, si vous êtes capable de le faire, recoupez correctement les informations pour le mettre en place, ça vous coûtera rien, ça vous prendra juste du temps. Par exemple, sur Google, pour faire une campagne publicitaire efficace, il faut faire une recherche de mots-clés, identifier les mots-clés les plus tapés, les plus efficaces par rapport aux produits ou aux services que vous proposez à la vente. Il faut faire une page d'atterrissage, ça dans tous les cas. Donc une page de vente où vous allez proposer, présenter vos produits, présenter vos services, que vous soyez sur Google ou sur Facebook, on essaye d'amener les gens quelque part. Il va falloir identifier très correctement votre cible marketing. Il va falloir créer, imaginer le message publicitaire. Et ça, je vais vous dire, ça n'a pas un prix fixe. Alors effectivement, certaines personnes sur Internet proposent des campagnes de publicité. On s'aperçoit que pour 150 € par mois, 400 € par mois, c'est des forfaits comme ça qui sont rigides, qui sont stricts. On va faire de la publicité. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai. En vrai, chaque campagne publicitaire est différente puisque chaque produit, chaque service est différent, chaque entreprise est différente, chaque cas, chaque ciblage marketing est différent. Donc, imaginez un forfait comme ça, tout fait, tout cuit. C'est pas forcément là que vous allez avoir les meilleurs retours. Imaginez donc un travail qui est bien fait. Sur une campagne publicitaire, que ce soit du Google, que ce soit du Facebook, si on prend que la campagne publicitaire et qu'on construit pas une landing page, admettons, création de la campagne, réglage, paramétrage de la campagne, ça prend au moins une matinée de travail. Après, on va essayer de suivre sur au moins une période d'1 mois pour régler certains paramètres. Donc, une matinée de boulot pour identifier vraiment ce qu'il vous faut. Tous les 3-4 jours, essayer de peaufiner, de régler la campagne publicitaire sur une période d'1 mois. Et ben ça a un coût, ça coûte au minimum 250-300 €. Une fois que la campagne publicitaire, elle est installée, elle est réglée, elle fonctionne, vous avez juste à surveiller, à la continuer. Vous avez besoin de temps en temps pour la surveiller, de vous connecter à votre compte publicitaire, mais vous n'avez plus besoin de rien faire. Donc finalement, quand vous passez par un freelance, vous allez payer la mise en place, le réglage, le suivi sur 1 mois, peut-être sur 2 mois, parce que si vous êtes sur des secteurs un petit peu plus concurrentiels, il va falloir vraiment affiner sur le long terme. Mais une fois que ça a été fait, après vous pouvez la laisser couler et en bénéficier de tous les retours de la mise en place de cette campagne. C'est pas la peine de payer 300-400 € tous les mois pour avoir du retour. Combien de temps doit durer une campagne publicitaire? Ça dépendra de vous, ça dépendra de votre produit, ça dépendra de vos objectifs. Mais admettons un plombier qui fait de la publicité sur du débouchage de canalisation, sur de la fuite d'eau, il n'y a pas de saisonnalité là-dessus. Une fois qu'il a défini son message publicitaire, une fois qu'il a défini sa zone de chalandise, une fois qu'il a défini certains critères qui va lui permettre de mieux affiner son ciblage marketing, la publicité, il peut la laisser couler pendant 2-3 ans. Je veux dire, une fuite d'eau, c'est une fuite d'eau, il n'y a pas besoin de communiquer de 100 façons différentes sur une fuite d'eau. Maintenant, si par exemple vous êtes dans l'e-commerce et que vous proposez des chaussures de saison, une fois que vous aurez paramétré votre campagne publicitaire, vous allez la faire durer sur 2-3 mois, et une fois que les gens ne sont plus intéressés par ce produit, vous pourrez le retirer de la campagne publicitaire, puisque vous savez très bien que si vous vendez des tongs, les gens vont pas acheter des tongs en hiver, même s'ils vont aller voir le message, parce que vous pouvez toujours laisser votre publicité. La publicité, elle sera toujours cliquée, puisqu'il y aura toujours des gens qui vont générer des mots-clés qui vont faire que
votre publicité va apparaître. Il y a toujours des gens qui vont aller cliquer, que ce soit par inadvertance ou que ce soit pour aller se renseigner. Mais en hiver, on n'achète pas des tongs. Maintenant, on se pose aussi la question du format. Quel est le format de la publicité? Et ben là, c'est pareil. Ça sera à votre annonceur de faire un travail sur le format. Et ça, malheureusement, c'est très rarement fait. On voit rarement des publicités qui sont adaptées au format où elles devraient se trouver. Par exemple, tout ce qui est publicité autour de l'urgence, autour du dépannage, doit avoir le meilleur format sur smartphone. Pourquoi? Simplement, si je suis en panne de voiture au bord de la route, je vais taper un mot-clé, faire une requête d'urgence, dépannage voiture, voiture en panne, je vais la faire sur mon smartphone. Donc l'annonce doit être obligatoirement adaptée à mon smartphone. Si je suis en plein déménagement avec un copain, avec le canapé, on vient taper une canalisation, il y a une fuite, vous allez taper dépannage fuite, fuite d'eau, plombier urgence, et vous allez taper ça sur un smartphone. Donc l'annonce, elle doit être adaptée au smartphone. Si les gens ont une publicité qui n'est pas adaptée, ils iront voir sur une publicité qui est adaptée. Donc quand je suis sur l'urgence, je fais mes publicités sur le smartphone. Pareil, si vous êtes un e-commerce, que vous vendiez des chaussures, des robes, de la maroquinerie, vos annonces doivent être adaptées au smartphone. Parce que la plupart du temps, quand des gens recherchent des robes, de la maroquinerie, des chaussures, elles se mettent pas assises derrière un ordinateur pour le faire, elles le font dans un temps de loisir. Par exemple, quand elles sont en train de regarder la télévision, ou entre midi et 2, ou dans une pause, un abri de bus, etc. Donc c'est un format que vous devez plus adapter sur les téléphones portables, puisque votre clientèle, votre cible marketing va être plus présent sur les téléphones portables. Au contraire, par exemple, si vous êtes B2B et que vous proposez des services à des autres entreprises, on s'aperçoit que la navigation, la publicité, elle est plus affichée sur des ordinateurs. Ça peut être aussi un aspect de ciblage marketing pour, encore une fois, affiner ses recherches et ne pas dépenser pour rien, de choisir les appareils sur lesquels seront diffusées les annonces. Je choisis de la diffuser plus ou que uniquement sur les smartphones, ou plus ou que uniquement sur les ordinateurs. Si ma cible marketing est sur les smartphones, je la diffuse que sur les smartphones. Ça sert à rien que je paye pour rien. Ça sert à rien que je paye 10 centimes du clic pour l'afficher sur un ordinateur si je sais pertinemment que ma cible marketing ne fait pas d'achat depuis un ordinateur. C'est prendre 10 centimes et les jeter directement à la poubelle. Ça ne sert à rien. Donc pour résumer, déjà identifier ma cible marketing, pour identifier un canal de diffusion, Google Ads, Facebook Ads, donc un moteur de recherche ou un réseau social. Mettre en place un ciblage de type chirurgical pour ne mettre sous les yeux mes produits que des personnes qui sont susceptibles de les acheter. Et pour finir, adapter le format de ma publicité sur les smartphones ou sur les ordinateurs par exemple, en fonction de ma cible marketing. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le référencement dans sa globalité, le SEM pour Search Engine Marketing, en lien dans les descriptifs de cette vidéo, vous pouvez trouver tout simplement une liste d'emails dans laquelle je publie assez fréquemment des astuces, des trucs, des études de cas, enfin je parle de référencement dans sa globalité. Donc si le sujet vous intéresse, vous suivez le lien, vous inscrivez, en plus c'est gratuit. Donc si le sujet vous intéresse, vous suivez le lien, vous vous inscrivez, en plus c'est gratuit.